Et là, on a une conséquence directe de la doctrine protestante. Le protestantisme est vraiment, et ça il faut bien le saisir dans l'histoire, disons, de l'Occident, au moins de l'Europe, est vraiment la première doctrine à s'opposer à l'autorité. Des conflits au Moyen-Âge, on en a vu, mais le respect de l'autorité était là, c'est certain. Des conflits entre le pape et les empereurs, on en a vu, mais il y avait encore un respect de l'autorité. Hein, autant le pape que l'empereur, même si de temps en temps ils étaient bafoués, ils étaient respectés comme une autorité. Ici, c'est purement et simplement le rejet de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité qui s'impose à la personne. L'autorité devient comme quelque chose de régulateur, mais ne doit plus s'imposer. C'est un vrai problème, parce que quand on refuse l'autorité, on sème la discorde. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, Luther. Et c'est la conséquence politique, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Plus on veut la liberté, plus on sème la discorde. Et quand il y a la discorde, eh bien que se passe-t-il? On va faire appel malgré tout à une autorité, parce que les hommes n'aiment pas la discorde. Donc que font-ils? Ils font malgré eux appel à une autorité, et cette autorité qui n'a rien de légitime, puisque en principe, je dis bien en principe on n'en veut pas, que fait-elle pour s'imposer? Elle devient une tyrannie. D'où ce nom de Léviathan que Hobbes propose. L'État devient un tyran. C'est très paradoxal, et c'est d'ailleurs malheureusement le propre des erreurs, n'est-ce pas, de faire coexister ou cohabiter, si l'on peut dire, ce qui est contradictoire. On rejette l'autorité, mais malgré tout on ne peut pas s'en passer, c'est dans la nature des choses. Donc pour qu'elle ait une légitimité, n'en ayant plus en nature ni en raison, eh bien elle la prend de force. Les hommes n'ayant plus voulu que ce qui était juste fût fort, ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est, je ne sais plus qui c'est. Pourtant c'est connu. Mais je ne sais plus. Et c'est ça. C'est-à-dire que la justice, qui est directement régulée par l'intelligence, la raison, ne peut plus s'imposer, en raison de ce pessimisme de la raison, posé en germe par Luther. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va employer la force. D'où les guerres. Et la tyrannie qui cherche à s'imposer, tôt ou tard, se fait renverser. Parce que le propre de quelque chose qui s'impose par voie de force et sans raison, avec cette, comment dire, ce mépris, disons, de ce pessimisme de la raison, eh bien, finit par être détesté parce que, naturellement, on a besoin de raison. Naturellement, l'homme est raisonnable, si vous voulez. Et même si l'homme ne peut pas tout comprendre, il a malgré tout besoin d'être éclairé, au moins en partie. Alors, absence d'unité, rejet de l'autorité, liberté, libre examen, personnalisme, individualisme, finalement, coexistence d'individus entre eux qui essayent de se réguler par une autorité qu'ils s'imposent en essayant qu'elle ne soit pas trop tyrannique ou qu'elle ne soit pas du tout, j'ai nommé là la démocratie. Hein, finalement, ça n'est pas autre chose. Et la démocratie est une conséquence, finalement, de ce luthéranisme. Liberté, égalité. Alors fraternité, ça marche moins. Même s'ils la veulent. Liberté, égalité, fraternité. C'est assez paradoxal parce que vous comprenez que à partir du moment où on a posé liberté, on ne peut plus poser égalité, fraternité. Parce que les hommes, là pour le coup, avec de tels principes, l'homme devient un loup pour l'homme, ça fait aucun doute. Mais voilà l'une des conséquences, si vous voulez, de ce luthéranisme, de ce protestantisme, c'est la démocratie. Une autre conséquence, me semble-t-il, assez intéressante, et que je dois vous dire, je vole dans un article du dernier Sel de la Terre, qui est bien fait par M. Bousquot, je crois, et qui s'appelle Protestantisme et capitalisme, Bousquet, par Hugues Bousquet. Et je pense que ça ne vous surprend pas, n'est-ce pas, on lit quasiment de fait le matérialisme avec le protestantisme. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs comment ils se lient l'un à l'autre. Luther perd la foi, c'est certain, et je crois vous avoir dit la dernière fois ce qu'il disait même du ciel, donc il marchait avec cette religieuse qu'il avait, entre guillemets, épousée.
Et puis, vous vous souvenez, elle lui parlait du ciel et il lui dit, pour nous, le ciel est trop loin, enfin, c'est terminé. Alors, elle lui répond, bah, rentrons chacun dans nos ordres et essayons de remener une vie correcte. Et Luther dit, non, c'est pas la peine. Luther perd la foi. En perdant la foi, il perd l'espérance. Et on sait bien qu'il perd la charité, hein, ça c'est évident, malheureusement. En perdant la foi, il perd la grâce et il perd l'ordre surnaturel. Or, notre Seigneur dit, et ça c'est une conséquence, disons, d'abord théologique avant d'être politique, mais c'est intéressant, hein, parce que l'ordre surnaturel ne vient pas détruire l'ordre naturel. Notre Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il servira l'un et haïra l'autre, ou il haïra l'un et servira l'autre, n'est-ce pas? C'est une vérité évidente, j'ai envie de dire, c'est une vérité surnaturelle, notre Seigneur nous la propose, et elle n'est pas fausse, c'est entendu, à plus forte raison parce que notre Seigneur nous la propose, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand notre Seigneur dit « nul ne peut servir deux maîtres », ces deux maîtres, il les nomme. Nul ne peut servir Dieu ou Mammon. Et c'est très intéressant parce que, au fond, notre Seigneur dit « l'âme va être attirée par deux choses ». Ou elle va être attirée par sa fin surnaturelle, c'est Dieu, ou alors, non plus attirée par la fin surnaturelle, elle va se tourner vers les choses matérielles, c'est-à-dire l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui donne le pouvoir. C'est un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir de possession, c'est un pouvoir de... la richesse, je dirais, c'est pas le plus grand bien, mais c'est le bien qui donne le plus de choses. Donc quand on est riche, on croit qu'on a beaucoup de choses. Non, mais on peut en avoir beaucoup. Celui qui est riche, il n'a pas grand-chose. C'est quand il a acheté ou qu'il possède qu'il est, comment dire, on peut dire pleinement riche. Mais la richesse est donc le pouvoir de posséder de nombreuses choses et de nombreuses choses matérielles. Je te donnerai tous ces royaumes si te prosternant devant moi, tu m'adores. Ça, c'est la dernière tentation que propose Satan à notre Seigneur. Arrière Satan, tu adoreras Dieu seul. Et c'est évident, on retrouve Dieu ou Mammon. Tu adoreras Dieu seul, et si tu n'adores pas Dieu, eh bien malheureusement tu adoreras Mammon. Il y a comme, malgré, vous voyez, ce désir de liberté absolue, malgré cet individualisme, malgré cet athéisme finalement porteur, l'homme devient l'esclave de quelque chose s'il n'est pas le serviteur de Dieu. La liberté absolue et l'homme comme un absolu, maître de tout, ça n'existe pas. L'homme ou bien devient digne parce qu'il est serviteur de Dieu, ou bien il devient esclave parce qu'il se donne à l'argent. Mais jamais l'homme ne peut dire « je suis maître de moi ». Ou l'on est maître de soi parce que Dieu est notre maître. Mais c'est irrésistible et c'est dans la nature humaine que cette tendance de servir. Parce que l'homme est relatif, par nature. L'homme est dépendant par nature, qu'est-ce que vous voulez? Donc il peut toujours se dire un absolu, il est dépendant. Et quand il n'est plus dépendant de Dieu, il est dépendant des richesses. Alors, comment dire, le protestantisme porte en lui ce germe du retour au bien d'ici-bas. Et vous savez, la première chose que va abolir, enfin en tout cas que va exécrer Luther, ce sont les conseils spirituels. Ce qu'on appelle les conseils évangéliques, pardon. Conseils évangéliques qui sont résumés par les 3 vœux que font les religieux. Et qui sont la perfection même de la vie religieuse. Ces conseils évangéliques, ce sont les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Par le vœu de chasteté, on renonce au bien du corps. Par le vœu de pauvreté, l'homme renonce aux biens extérieurs. Et par le vœu d'obéissance, l'homme renonce au bien le plus précieux qu'il a, sa volonté propre. C'est une chose que Luther exècre particulièrement, et on trouve des écrits, comment dire, ignobles sur les vœux de religion, n'est-ce pas? Et on sait malheureusement comment Luther a abandonné ses vœux pour vivre dans, comment dire, dans un état absolument triste. Hein. Eh bien, en rompant le vœu de chasteté, Luther s'adonne au plaisir des sens. Il y a déjà un début de matérialisme, disons c'est charnel. En rejetant le vœu de pauvreté, Luther se soumet implicitement au bien d'ici-bas. En luttant contre le vœu d'obéissance, Luther renonce à toute autorité. Et on retrouve finalement, hein, c'est un mécanisme qui s'est mis en branle par cette révolution de Luther, parce qu'au fond c'est une véritable révolution, on a tout changé. Donc on retrouve ici, dans la révolte de Luther vis-à-vis de ses vœux, le germe de ce matérialisme. Plus d'autorité,
Soumission au bien, soumission malheureusement à la chair. On dit que le masque mortuaire de Luther est effrayant à voir, et paraît-il, on ne le montre même pas aux enfants. C'est horrible, hein, enfin. Il y a des morts de qui on peut dire il a un visage paisible, et il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas ce visage. On ne peut pas juger, n'est-ce pas, à la place du bon Dieu, mais en tout cas, on peut juger de ce qu'on voit. Ensuite, en rejetant les vœux de religion, Luther rejette aussi toute vie monastique, toute vie sacerdotale, c'est entendu, hélas, et toute vie monastique. Et qu'est-ce qui définit en profondeur tant la vie sacerdotale, d'ailleurs, que la vie monastique, et plus profondément même toute vie spirituelle, c'est la contemplation. Ce qui définit l'âme chrétienne, et ce qui nous définira au ciel, n'est-ce pas, il n'y aura que des chrétiens au ciel, que des catholiques, hein, on est persuadé, eh bien c'est la contemplation divine. Ce qui définit la sainteté ici-bas, et ce qui est d'ailleurs même le bien commun le plus souverain, c'est la contemplation de la vérité. En rejetant la contemplation, eh bien Luther tombe dans ce qui est le corrélatif, si l'on peut dire, de la contemplation, c'est-à-dire l'action. On oppose souvent contemplation à action. En principe, l'un et l'autre doivent être liés. On avait vu, quand on avait parlé il y a 2 ans, n'est-ce pas, du bien commun, on avait vu comment l'action devait s'ordonner à la contemplation, comment le faire, l'agir et le contempler, ces 3 actes que pose l'homme, doivent s'ordonner mutuellement, et comment la contemplation, qui est l'œuvre de l'intelligence par excellence, est la plus grande des œuvres, et au service de laquelle tout bien commun ici-bas doit être ordonné. En rejetant la contemplation, une fois encore, Luther rejette la finalité de tout bien commun, contemplation de la vérité, mais en même temps, il se jette à bras perdus dans l'action, c'est-à-dire dans la vie active, autrement dit, dans le matérialisme. Vous voyez ? Et la doctrine de l'action condamnée par Léon XIII s'appelle l'américanisme. Qu'est-ce que c'est que l'américanisme? Donc cette doctrine condamnée par Léon XIII, cette doctrine qui fait fi des vertus dites passives, c'est-à-dire des vertus qui servent à rien parce qu'elles ne produisent rien. Vertu d'humilité, vertu d'obéissance, vertu de chasteté, vertu de pauvreté, vertu dite passive, et d'autres encore, vertu de douceur, vertu de, de longanimité, vertu de patience, bon, peu importe. Toutes ces petites vertus, enfin qui ne sont pas petites d'ailleurs, hein, toutes ces vertus déjà bien difficiles à pratiquer, mais qui sont dites passives parce qu'elles ne font pas partie de la vie active, étaient rejetées de ce que l'on appelle ces Américains qui prônaient la vie active. Eh bien, Léon XIII a condamné cet activisme. Cette prééminence donnée aux vertus actives sur les vertus dites passives. C'est une conséquence du luthéranisme. D'ailleurs, c'est facile à faire puisque aux États-Unis, les protestants, n'est-ce pas, sont infiniment plus nombreux que les catholiques. Et la conséquence, la directe que l'on peut voir dans la condamnation de l'américanisme, c'est celle-ci, justement, se jeter dans la vie active, c'est-à-dire dans une vie matérialiste. Le travail et la production deviennent donc choses essentielles, c'est une conséquence, Luther ne le dit pas, Calvin ne le dit pas, et pourtant les protestants, par la suite, au fur et à mesure des siècles, comme s'ils développaient ce qu'ils contenaient en germe, eh bien le travail et la production deviennent choses essentielles à la vie de l'homme. La prospérité, vont-ils même jusqu'à dire, est signe de bénédiction divine. La prospérité est signe de bénédiction divine. Ce sont les conséquences du calvinisme même. Hein. Pourquoi on peut rattacher ça au problème de la justification? L'homme n'est pas justifié de l'intérieur, il est justifié de l'extérieur. C'est donc Dieu qui, par un décret, décide de sauver certains et de damner certains autres. C'est le problème de la prédestination chez les protestants, qui s'oppose directement à la prédestination telle qu'elle est comprise par le catholique. Pour le catholique, tout homme est ordonné au ciel. Notre Seigneur meurt sur la croix, propter homines et propter nos homines et propter nostram salutem. C'est pas à cause de quelques hommes et de leur salut, c'est pour tous les hommes et leur salut. Ça, c'est la prédestination catholique. C'est-à-dire que Dieu a tout fait, notre Seigneur a tout fait pour tous les hommes et qu'ils soient sauvés. Donc tous les hommes sont ordonnés, sont appelés à aller au ciel. Pour le protestant, il y a un libre décret de Dieu qui décide d'en sauver certains et d'en damner quelques autres.
Et alors, comme nous avons besoin de certitude, nous avons une certitude, nous catholiques, c'est que Dieu est mort pour nous. À partir du moment où j'ai cette certitude que notre Seigneur sur la croix meurt pour moi, je suis sauvé, dans la mesure où je me conforme à notre Seigneur. Et c'est une vraie certitude. Et c'est un bonheur pour le catholique de savoir qu'en se conformant à notre Seigneur qui est mort pour lui, il sait qu'il est mort pour tous les hommes, il sera sauvé. Le protestant, lui, n'en sait rien, parce que ce dogme est aboli. Notre Seigneur, Dieu, décide de sauver quelques hommes. Alors comment peut-il avoir la certitude, puisque malgré tout, et même s'il dénie à l'intelligence son pouvoir, l'homme a besoin de certitude? Eh bien, où finalement vont-ils chercher cette certitude? Dans la prospérité matérielle. Il y a donc derrière la doctrine protestante un lien très fort avec le capitalisme. Donc c'est cette doctrine qui fait que l'acquisition et la prospérité des biens devient une fin en soi. Voyez. Alors quand on a dit capitalisme et démocratie, on a dit beaucoup de choses, hein, finalement. Et on voit comment le protestantisme porte un germe extrêmement violent, finalement, contre la nature humaine. Voilà donc pour les conséquences de ce protestantisme dans la vie politique. Plus de vie contemplative, le travail comme accomplissement de soi. On va en parler après, mais c'est ça, dans la Nouvelle Messe, nous vous offrons ce pain, fruit du travail des hommes. Alors, on sait bien hein, les relations qu'il y a entre la Nouvelle Messe et le protestantisme. Et le capitalisme. Bon, je mets un point d'interrogation. Hein. Mais, bon. Voilà très rapidement donner quelques conséquences politiques de la doctrine du libéralisme. Et j'aimerais m'arrêter maintenant à quelques conséquences dans une autre société qui n'est pas la société laïque ou civile, mais qui est l'Église. Parce que, malheureusement, on peut bien dire que la doctrine qui est véhiculée aujourd'hui par les hommes d'Église, on peut le dire sans se tromper d'ailleurs, a une forte saveur protestante. Quand on sait par exemple que Jean-Paul II est allé boire aux sources d'auteurs comme Max Scheler, Schelling, Fichte, qui était un but finalement de toute la doctrine protestante, eh bien, on va retrouver tout cela, particulièrement au Concile Vatican II, et vous savez, comment dire, quel a été le désir des papes du Concile Vatican II de faire participer les protestants. Hein, ils ont été invités, bien sûr, et puis, ce qui est très intéressant, c'est pas tellement ce qu'ils ont dit pendant le Concile, ils étaient dans une tribune, et ils ont pu assister au débat, et c'est pas ça qui est le plus intéressant, comme tout d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe dans la salle de discours, c'est ce qui se passe après. Tu vois, quand on n'est plus filmé, quand il n'y a plus de micro, quand on est détendu, quand on a un verre en main, c'est ce qui se passe au bar, n'est-ce pas, ou aux toilettes. Et pendant le concile, c'était comme ça, c'est comme ça, hein. Même les évêques et les cardinaux sont des hommes. Hein. Alors, comment dire, ce qui était intéressant, c'est les discussions qu'il y avait. Ensuite, en dehors de ces réunions conciliaires. Et là, les protestants ont eu un grand rôle à jouer, parce qu'ils étaient là, et on leur a pas dit, vous êtes protestants, laissez-nous entre nous, on a nos problèmes théologiques, c'est pas vous qui allez nous les régler. On les a fait participer, on les a fait parler, on leur a fait présenter leurs idées, on les a applaudis, en secret, dans d'autres réunions que celles du concile, mais ils ont pu donner leurs idées, et elles ont pu se développer. Et puis vous savez, et on connaît cette photo célèbre, n'est-ce pas, comment certains protestants ont participé aussi à la rédaction, disons, à la composition de la nouvelle messe, au point même qu'ils pouvaient dire « nous pouvons désormais assister à cette messe ». C'est fantastique et dramatique. Hein. Mais alors, dans l'Église, qu'est-ce qu'on retrouve finalement comme doctrine protestante? Eh bien, une forme d'abolition déjà de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument dramatique. Cette difficile erreur de la collégialité s'oppose à la constitution monarchique de l'Église. Monoarchos, un chef, une autorité. Et désormais, c'est plus une monarchie, c'est plus comme ça qu'on veut la présenter, on veut la présenter comme un collège. Quelque chose de démocratique, au fond. Du moins une petite saveur démocratique. Ce n'est plus un chef, c'est un collège qui dirige.
D'où le collège des cardinaux, d'où le collège des évêques, d'où les assemblées plénières d'évêques, d'où les conférences épiscopales, qui existaient avant, hein, bien sûr, mais auxquelles on a donné plus d'importance, d'où les conseils de fabrique, où les laïcs s'imposent de plus en plus et donnent leurs idées. Voilà, un collège, n'est-ce pas? Une forme de démocratie, égalité. Et par conséquent, peut-on dire, la définition de l'Église est atteinte parce que désormais l'Église est peuple de Dieu. Elle est un peuple en marche. Cheminons, encore dit le pape François il y a quelques jours. Cheminons, cheminons. Je suis la voie, a dit notre Seigneur. Et elle est étroite, celle qui mène au ciel. Cheminons. Qu'est-ce que vous voulez? Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On chemine ensemble et on n'impose plus de vérité. L'Église n'impose plus, enfin les hommes d'Église, pardon, n'imposent plus la vérité. On est ouvert au dialogue. Eh bien, c'est une conséquence ici. Alors, c'est pas du protestantisme directement vécu, mais il n'y a plus de primauté donnée à la vérité, c'est-à-dire à l'objet. Il y a une forme de subjectivisme, chacun croit comme il le veut. Et vous savez, le modernisme tel qu'il est dénoncé par saint Pie X dans son encyclique Pascendi, c'est précisément ce subjectivisme. C'est-à-dire ce ressenti intérieur, ce sentiment, la foi devient sentiment. C'est une conception personnelle. Et là, on est dans une forme de liberté. Chacun a la liberté de croire comme il l'entend. Dieu n'est plus Dieu, il est ce que l'on en fait, ce que chacun en fait. Il est la conception de chacun. Il n'est plus celui qui s'impose à nous et qui se dit à nous par la révélation. Il est ce que nous pensons de lui, ce que nous faisons de lui. Et aujourd'hui, nous créons Dieu, chacun d'entre nous. Enfin, pas nous. Mais malheureusement, c'est cela, oui. Et dans l'ordre politique, eh bien, c'est la liberté religieuse, où chacun est libre de professer la religion qu'il veut. Il n'y a plus d'État catholique, parce qu'il n'y a plus de vérités qui doivent s'imposer. Et derrière tout ça, et on l'entendra souvent, c'est le respect de la conscience, le respect de la personne. Vous voyez, cet individualisme que l'on trouve déjà dans le protestantisme, eh bien, on le retrouve aujourd'hui dans cette morale de la conscience, qui n'est plus une morale qui s'impose, mais qui est le fruit d'une conscience personnelle. Le péché devient quelque chose de conscientisé. Si je pense que c'est un péché, c'est un péché. Si je ne le pense pas, ce n'est pas un péché. Il n'y a plus d'objectivité. On se fabrique à chacun sa propre morale. L'essentiel, c'est d'être de bonne foi. Ben allons-y, hein. Mais alors quel désordre, hein, vous voyez. Donc si chacun a sa morale, à quoi sert l'autorité? À pas faire des ponts et à détruire les murs. Tout simplement. On voit malheureusement comment toutes ces doctrines protestantes, finalement, se sont petit à petit immiscées dans la doctrine des hommes d'Église. Alors pour conclure, parce que c'est déjà l'heure de conclure, s'il faut dire que le bien commun objectif d'une société, d'une vie politique, c'est l'ordre, eh bien le protestantisme a détruit le bien commun, puisqu'il est porteur de désordre. Qu'est-ce qu'un désordre? C'est quand il n'y a plus d'ordre. Quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordination, au sens d'ordonner à quelque chose. Je ne parle pas du sacrement, n'est-ce pas? Mais quand on ordonne quelque chose à une autre chose, on met de l'ordre. Hein, quand on dit que chaque chose est à sa place, ça veut dire que le premier est à sa place, le deuxième est à sa place, le troisième est à sa place, et c'est cela l'ordre. Hein, les choses sont en ordre, on dit comme cela, c'est en ordre. Les Suisses ont cette expression qui finalement est très jolie, n'est-ce pas? C'est en ordre. Eh bien, c'est que chaque chose est à sa place, elle est ordonnée, elle est relative. En détruisant, en apportant le désordre, on détruit l'ordination. C'est-à-dire, on détruit la soumission de l'homme. C'est ça l'ordination. D'abord au bien commun, temporel, dans la cité, puis à Dieu, dans l'ordre spirituel. Et c'est ce qu'a fait Luther. Il n'y a plus de bien commun au sens de paix, de vertu, d'une espèce de bonheur naturel. C'est l'accumulation des richesses, c'est un bien personnel. Il n'y a plus de bien commun extrinsèque, il n'y a plus d'ordination à Dieu, chacun se fait sa propre religion. C'est un désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autorité,
il n'y a plus de bien commun, c'est un éclatement de toutes les sociétés parce que c'est l'individu lui-même qui devient un absolu. C'est une religion de l'homme. Et vraiment, le protestantisme est porteur de ce germe religion de l'homme. C'est Paul VI surtout, un discours à l'ONU, et puis aussi cette phrase célèbre que j'ai plus d'ailleurs de Rousseau, conscience, instinct divin. Vous voyez, conscience, instinct divin, et je ne sais plus la suite. Vous voyez, la conscience de l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Ma conscience, c'est Dieu. Enfin, Dieu, c'est moi. C'est pareil. Donc le protestantisme, c'est un désordre qui a été rapidement stoppé par le Concile de Trente, qui lui a remis de l'ordre dans la doctrine, et c'est admirable. Lisez les enfin il y en a quelques-uns, mais les textes des Conciles de Trente, du Concile de Trente, pardon, c'est absolument admirable, de concision, de précision, et puis finalement de grandeur théologique, de profondeur théologique. Et vous savez ce qui est d'ailleurs issu du Concile de Trente, c'est le catéchisme. Le catéchisme du Concile de Trente, et tous les catéchismes ensuite sont à l'origine liés directement au Concile de Trente. Réaffirmation du primat de la vérité, et de Dieu qui est vérité. Ce désordre stoppé dans l'Église par le Concile de Trente, donc n'a pas pu s'insinuer dans l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est distillé petit à petit dans la société civile, et cela a abouti à la Révolution française, aux Lumières, à la Révolution française, pour faire très vite. Hein, les Lumières, c'est l'absence de toute autorité, on détruit tout, bon, peu importe. Et puis ensuite, le libéralisme et les démocraties du XIXe siècle, tout cela, ça a été stoppé assez brutalement, peut-on dire, par le syllabus de Pie IX, Quanta Cura, et puis le Concile Vatican I. Et que fait le Concile Vatican I? Il réaffirme l'autorité suprême de l'Église. Il réaffirme une autorité. Contre cette liberté absolue, contre cette indépendance de l'homme, il réaffirme un ordre et une autorité. Deuxième rempart, si vous voulez. Et on voit comment l'Église est un rempart de toutes les erreurs, et elle est la protectrice non seulement des catholiques, mais finalement de tout homme qui veut vivre en paix dans une société, au fond. N'est-ce pas? Eh bien, ces doctrines vont continuer petit à petit et malheureusement pénétrer l'Église par les hommes d'Église, ceux que l'on appellera par exemple les démocrates ou les libéraux. On insinue un certain norme, on relativise tout pour faire en sorte que tout soit absolu. Hein, c'est toujours le paradoxe de ces gens-là qui disent non, mais pour nous tout est relatif. Oui, quand tout est relatif, c'est qu'il n'y a plus d'absolu. Hein, donc tout est absolu en même temps. Alors, c'est la conséquence. Et que s'est-il passé? Là où on attendait du Concile Vatican II qu'il réaffirme, et c'était prévu hein, dans les projets, quand vous voyez tous les travaux qui ont été faits avant le Concile Vatican II et qui ont été mis à la poubelle dès le début et assez rapidement, et bien là où Vatican II aurait dû réaffirmer et même développer ce que le premier Concile du Vatican avait fait, et bien malheureusement ce Concile a ouvert de façon officielle la voie au protestantisme dans l'Église. Voyez, le protestantisme, donc, s'est d'abord développé dans la société, il s'est ensuite développé dans l'Église. Au fond, quand on regarde, les philosophes modernes, c'est-à-dire la pensée moderne, sont protestantes. Je vous ai cité Hobbes, je vous ai cité Locke, je vous ai cité Rousseau. Il suffit de citer les grands penseurs, allemands, Kant, et puis tous ceux qui ont Wolf aussi, je crois, Kant, Schelling, Fichte, Hegel, protestants. Descartes, catholique, bien sûr, on dit fondateur de la philosophie moderne. Mais alors, qu'est-ce qu'il est allé faire aux Pays-Bas en plein protestantisme? Qu'est-ce qu'il voulait? Sa liberté, tout simplement. Donc, catholique, oui, mais aux pratiques protestantes. Les théologiens modernes, eh bien, ont été aussi imbus dans l'ordre des idées par ces philosophies modernes, donc imbus de ce germe du protestantisme, et alors tous les systèmes politiques modernes ont été aussi imbus de ces germes propagés par Luther. Donc vous voyez que ce soit les philosophes modernes, les théologiens modernes, les systèmes politiques modernes, ils ne sont pas sans rapport avec le protestantisme. Mieux encore, le protestantisme porte en lui tous les germes de cet individualisme, de cet anti-autoritarisme, ou alors de cette tyrannie, par voie de conséquence, comme on l'a dit, n'est-ce pas, que nous rencontrons aujourd'hui. Donc voilà comment le protestantisme, simple erreur, je dirais, théologique de Luther, simple, disons, hérésie de Luther,
a finalement engendré une révolution dans toute la société et dans toute la pensée. Alors vous voyez qu'il n'y a vraiment pas lieu de fêter cette année les 500 ans de la Réforme. Voilà, je vous remercie.